C'est un épisode de la Ve République qui est resté célèbre. Certains ont même parlé d'un Watergate à la française. Bonsoir Claude Angéli. Bonsoir. Cet épisode, c'est l'affaire des micros du Canard, placés par la DST dans les locaux de l'hebdomadaire satirique dont vous êtes une plume historique et dont vous avez été le rédacteur en chef pendant 30 ans. Alors tout est raconté dans ce livre, Les micros du Canard, paru aux Arènes et que vous co-signez avec la romancière Stéphanie Meignet. Claude Angéli, ça fait plus de 40 ans et pourtant on ne savait pas toute cette affaire des micros, nom de code, Opération Palme. Oui, on a raconté là avec Stéphanie Meignet, qui est romancière, et donc qui a apporté un certain bonheur d'écriture, des portraits. C'est beaucoup plus raconté qu'un dossier, document ou autre. C'est-à-dire on a fait un effort de rédiger quelque chose qui n'est pas ennuyeux et qui est révélateur d'une extravagante opération politique. Qu'est-ce qu'on ne savait pas ? Par exemple, on ne savait pas, qu'on détaille, que tous les présidents de la République, jusqu'à Sarkozy, ont été écoutés par leurs adversaires politiques et qu'ensuite, ayant promis, une fois arrivés à l'Élysée, de supprimer les écoutes téléphoniques, ils se sont mués en écouteurs. Ils se sont mués en écouteurs et ils ont écouté leurs adversaires et les journalistes. Mais alors, disons deux mots de l'affaire elle-même, des plombiers, novembre-décembre 73. Vous-même, Claude Angéli, comment vous l'apprenez, cette présence de supposés chauffagistes tard le soir dans les locaux c'est André Escarot, qui est dessinateur et administrateur. Il passe dans la rue, il voit la lumière, parce que le rideau noir a été mal tendu, il monte et il découvre, parce qu'il cogne à la porte, on lui ouvre bêtement, et il voit des gens qui ont soulevé les lattes de parquet et qui font des trous dans les murs. Et donc, il fiche le camp, il nous avertit, et on le sait. Voilà. Et vous revenez avec toute une escouade de journalistes et photographes. De l'Humanité au Figaro, tout le monde vient, la nuit, vers minuit. On soulève quelques lattes du bureau on découvre des fils. De Roger Fressos, le directeur du journal. L'ancien directeur du Canard. Et par un coup de chance extraordinaire, en 8 jours, on sait que c'est la DST. Et on connaît les premiers noms de ces gens qu'on a baptisés les plombiers, en souvenir des plombiers du Watergate américain. Qui avait eu lieu un an plus tôt. Voilà. Alors, il faut rappeler aussi qu'à l'époque, le Canard enchaîné quand même agacé prodigieusement le pouvoir de Georges Pompidou, du ministre de l'Intérieur Raymond Marcellin, parce que vous aviez publié, notamment dans les mois précédents, toute une série de documents secrets qui étaient assez embarrassants pour le pouvoir en place. Assez embarrassant, mais on ne peut comprendre cette opération qui est d'une stupidité rare, d'envoyer le contre-espionnage pour espionner un journal, c'est quand même assez fabuleux. On ne peut comprendre cela que grâce à la paranoïa qui s'était emparée de ces gens qui étaient au pouvoir, qui avaient une majorité extraordinaire à l'Assemblée, mais dont le ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, disait « Il faut abattre les révolutionnaires ou disparaître ». Et vous aviez le ministre des Armées, à l'époque on ne disait pas ministre de la Défense, Robert Gallet, qui disait « En cas de risque grave, de crise grave, pardon, l'armée est le dernier recours ». Enfin, maintenant, ça nous paraît du délire, mais c'était délirant. Et le Canard, vous étiez qualifié d'ailleurs d'entreprise subversive. Oui, par Alexandre Sanguinetti, qui était patron du Parti gaulliste et qui nous avait assimilés à des gauchistes, à des gens comme l'OAS qui avait tenté de tuer De Gaulle, enfin n'importe quoi. Alors, ce qui est extraordinaire, Claude Angéli, c'est que malgré la mise à nu de ces fils et de ces micros qui partent du bureau du directeur, qui vont jusqu'à la salle de conférence, le Canard va continuer à être écouté pendant des mois et même après la mort du président Pompidou. Oui, naturellement, mais ça, pendant cette époque, il y a eu aussi Mitterrand qui a été écouté par les mêmes. Et après, il va se transformer lui aussi en écouteur quand il sera président de la République. Et pendant 7 ans, on s'est battu pour faire reconnaître notre droit. On a gagné, mais il y a eu un non-lieu. C'est-à-dire que personne n'a été sanctionné pour cette affaire. Et le juge qui était chargé de l'enquête a été muté en Corse. Il a été muté en Corse et remplacé par un autre juge qui s'est avachi. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui encore le Canard est écouté d'une manière ou d'une autre dans les pratiques? On soupçonne toujours et on fait très attention. Puisque les écoutes sont quand même très à la mode dans l'actualité. Voilà, prenons par exemple le dernier président de la République avant Hollande. Il a espionné une partie de l'état-major des armées parce qu'un article sous forme de tribune dans le Figaro ne lui plaisait pas parce qu'il mettait en cause le livre blanc de la Défense
élaboré par l'Élysée. Alors on a écouté une partie de l'état-major, on a perquisitionné l'école militaire, on a saisi des ordinateurs, on a écouté l'un de vos invités à Europe 1, maintenant, le général Desportes, qui était à l'époque patron de l'école de guerre et qui est un stratège assez reconnu et qui est toujours intéressant à écouter. Et dans ce livre, on n'exonère pas l'équipe socialiste actuellement au pouvoir qui a fait voter une modification du Code de sécurité intérieure qui permet aux services de police, aux services de renseignement, d'avoir accès à tous les opérateurs de téléphonie mobile, aux diffuseurs d'Internet, aux fournisseurs d'accès d'Internet, aux cybercafés, qui permet aussi la géolocalisation des téléphones, et donc savoir où vous, Emmanuel Faux, ou moi, je me trouve, et y compris la perquisition à distance des ordinateurs. Voilà. Et ça, sous un petit contrôle qu'on nous promet d'être efficace et qui ne sera pas efficace, parce que de telles dispositions méritent un contrôle parlementaire et un contrôle de fonctionnaires et d'une commission spéciale pour ça. On s'est rapproché un peu de ce que les Américains appellent le Patriot Act. Exactement. Et qu'ils avaient mis en place après le 11 septembre. C'est à la mode dans tous les pays, la peur du terrorisme, la peur des trafics divers amène les gens à soupçonner tout citoyen d'être soit un délinquant en puissance, soit certains citoyens d'être un terroriste en puissance. Voilà, beaucoup de documents donc reproduits dans ce livre, Les micros du canard, publié par les Arènes, avec Stéphanie Meignier. Il y a notamment la photo de cette plaque dédiée à Raymond Marcellin, le ministre des Écoutes et ministre de l'Intérieur de l'époque, qui est placée juste au-dessus du trou creusé dans le mur du bureau de Roger Flessos. Une plaque comme les préfets en inaugurent dans je ne sais combien de départements en France. Et qui existe toujours aujourd'hui. Oui, toujours, et le trou aussi. Merci beaucoup, Claude Angéli, d'être venu dans Europe Nuit.